Ça fait maintenant 3 années. Ouais, 3 années qu'on n'avait pas procédé à ces cérémonies de vœux à la population avec ce Covid qui nous a pas mal embêtés. Et vous voir ici, très honnêtement, pouvoir vous embrasser, vous accueillir avec mes élus, vous voir venir, nous donner cette énergie, franchement, merci à vous toutes et à vous tous. Applaudissez-vous. On a cette chance à Port-Saint-Louis-du-Rhône de se dire que on est bien heureux au bout du chemin, là, au bout du monde, c'est notre petit paradis. Alors, nous, on appelle ça le début des portes du paradis. On est très bien tout seul, mais je vous avoue que ça fait quelques années qu'on a vraiment envie d'accueillir et de vous accueillir. Ce que je veux ce soir, avant que nous partagions un moment ensemble de convivialité au travers de Muffet, c'est vous dire que pour que ça aille bien, il faut qu'on s'engage tous. C'est ensemble qu'il faut créer les conditions de la bienveillance. Sinon, ça reste quand même assez compliqué d'avancer si on ne garde pas le cap et l'énergie. Et moi, je crois que c'est le rôle d'un maire de pouvoir, entre guillemets, entretenir cette envie d'avancer, d'avoir cette énergie, de continuer, malgré les difficultés, à avancer. Et 2024 sera, je n'en doute pas, une superbe occasion de démontrer une fois de plus combien la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, combien les projets que nous avons engagés nous tournent définitivement vers l'avenir. Il y a quelques années, nous avons raté ce virage de la coopération intercommunale. Nous avons vu des équipements publics, des piscines, des médiathèques, de grands équipements se construire ailleurs sur le pourtour des communes voisines, et nous avons malheureusement connu, nous, le déclin. Depuis, nous avons rattrapé le wagon. Et je vous garantis que chaque jour, mon combat, pour vous, à la métropole et au département, c'est de faire qu'ici, vous puissiez bénéficier des services de ces institutions. Et je continuerai à me battre pour vous. 120 ans. Et une anecdote, j'arrivais pas à y croire d'ailleurs. Il y a 120 ans, en 1904, naissait la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et regardez comme les choses sont assez malicieuses avec l'histoire. Il y a 120 ans, en 1904, c'est à Saint-Louis, aux USA, que la flamme olympique brillait pour les Jeux olympiques d'été. C'est quand même une belle anecdote. Et ce qui va se passer à Port-Saint-Louis-du-Rhône, avec le plaisir d'accueillir le passage de cette flamme, c'est quand même un symbole du renouveau de notre ville et de cette attractivité que nous avons su créer par les diverses amitiés que nous pouvons avoir auprès des gens qui parfois peuvent être amenés à choisir. Et moi, je suis ravi de pouvoir offrir ça à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le territoire national rayonne au moment des Jeux Olympiques et entraîne tout le monde. Et la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône apportera sa contribution technique, humaine, pour pouvoir accueillir cet magnifique événement qui nous fera rayonner au travers de ce qu'est la magie de l'Olympie. 120 ans. 120 ans, vous savez, très honnêtement, ça en fait quand même des visages qui nous contemplent, des âmes qui ont construit cette ville, des personnes qui ne sont plus là, qui nous étaient chères, ou des personnes qui sont toujours là et qui ont contribué à faire, et des personnes qui contribuent toujours à faire. Et donc, 120 ans, il est important pour moi de vous dire qu'ensemble, nous devrons nous engager pour les honorer et continuer à expliquer qu'au quotidien, nous allons continuer à écrire l'histoire de cette magnifique ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 120 ans, je ne veux pas que ce soit le centenaire. Le centenaire, la ville l'a célébré d'une merveilleuse manière. Mais moi, 120 ans, ça résonne 20 ans. Et 20 ans, c'est aussi la force de notre jeunesse. Donc je veux que cette année, avec nos équipes, avec les équipes municipales, nous puissions trouver les conditions de pouvoir, au travers de cette année particulière, au travers de cet anniversaire, au travers de ce rayonnement que sera le passage de la flamme olympique, construire une vraie passerelle pour la jeunesse. Je veux vraiment leur passer le flambeau. Voilà pourquoi, au quotidien, depuis ces 10 années, avec mon équipe municipale, nous nous engageons pour être au rendez-vous de demain. Parce qu'ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, je suis convaincu que nous pourrons, grâce à notre situation, grâce à notre disponibilité foncière, construire justement l'accompagnement de la transformation de notre environnement. Mais un monde meilleur. Les enjeux de santé publique, on a donné, on est passé par là. Les élus, ils ont fait quoi? Ils se sont mis dans l'action. Et aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire de l'engagement qui a été le fruit du combat de ces élus, du choix qui a été fait par le président de la République de pouvoir engager la décarbonation de l'industrie. Et donc, je crois, comme beaucoup, que ce challenge de la décarbonation de l'industrie qui est en train de se mettre en œuvre
pourra nous permettre de rattraper ce retard et de construire, même si ça sera difficile, même si ça sera un combat, même s'il y a des sujets à nous engager pour améliorer cette desserte routière. Non pas pour aller vers le tout camion, on n'est pas toujours dans cet état d'esprit-là, c'est juste un retard nécessaire à rattraper, parce que le reste de notre énergie, on emploie aussi sur le report modal, et on veut remplir de conteneurs et de marchandises les bateaux pour qu'on puisse utiliser le fleuve, et on veut améliorer la desserte ferroviaire, c'est notre action du quotidien. Je vous le dis, 2024 sera résolument l'année pilier où nous aurons à affronter cette ambition. Sur le côté de la transition énergétique, permettez-moi du peu de vous dire que 2023 a été plutôt une année réussie. 2023 a vu la mise en œuvre du projet pilote offshore de EDF avec, ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône, l'assemblage des flotteurs et des éoliennes et son départ au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône dans le golfe de Fos pour pouvoir enclencher ce qui est l'aventure de l'éolien offshore. Nos terrains seront prêts pour pouvoir accompagner cette filière. D'une part, nous avons réussi à convaincre le Grand Port d'investir dans cette filière et d'autre part, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, au travers du projet Wintec, sera un site idéal pour mettre en œuvre ce qui me tient le plus à cœur, c'est l'accompagnement des populations, l'information des populations, l'accompagnement des gens qui sont le plus éloignés de l'emploi vers ces filières d'excellence, la possibilité de créer des filières de formation, d'identifier avec nos partenaires, je pense notamment au lycée privé Henri Leroy, la manière dont nous pouvons offrir à de nombreuses générations de Port-Saint-Louisiennes et de Port-Saint-Louisiens une option clairement orientée vers des nouveaux métiers. Je veux que ça leur profite. Je veux que ça leur profite, tout comme ce que nous avons réussi à réaliser avec le pôle nautisme et mer et ce qui a fait que vous voyez au quotidien ce secteur du Mazet changer à toute vitesse. 120 ans, 20 ans, 10 ans d'action du maire et de l'équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger, ça donne un petit peu d'expérience quand même pour vous dire combien, si elle est passionnante, cette mission, elle est quand même un investissement de soi au quotidien. Donc, je veux, à ce moment-là, à ce moment précis, avoir une pensée pour celles et ceux qui s'engagent, pour leur famille, et remercier leur famille de pouvoir leur laisser le temps de s'engager et d'avoir une pensée toute particulière pour mon épouse qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est alitée avec un mal de dos assez sévère qui l'empêche d'être là ce soir. C'est la première fois, donc mes pensées se dirigent vers elle. Mais vous le savez, elle est toujours là, elle est fidèle. C'est la plus importante, c'est celle que je mets à l'honneur chaque fois. Et c'est un immense plaisir de l'avoir encore à mes côtés. Et je veux saluer, bien entendu, ma belle-mère. Ma belle-mère, mon beau-père et mon fils Noah, qui est là. Marie-Lou, elle, est en train de préparer ses oraux blancs. Donc, merci à l'ensemble des familles, des élus, l'ensemble des familles, des bénévoles associatifs qui nous donnent ce temps pour justement faire tout ce que l'on peut pour les autres. Vous savez, la commune, on a les responsabilités à peu près de tout ce qui se passe dans la vie d'un citoyen, que ce soit au travers de l'habitat et du logement. Donc on peut se féliciter de voir que sur le chemin parcouru, on a quand même réussi à convaincre les bailleurs à rénover leur patrimoine. Il manquait que 13 habitats. Mais Nora, tu es arrivée et je me permets d'informer la population qu'en cette fin d'année 2023, tu as fait un grand plaisir au maire que je suis, puisque tu as porté une délibération qui a acté le principe d'un engagement financier de près de 40 millions d'euros pour rénover le patrimoine bâti de 13 habitats au Vauban. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce quartier-là mérite ce que nous pourrons y engager. Quand je pense à ça, je pense aussi à ce qui a fait pour moi une véritable fracture lorsque j'ai été élu en 2014. C'est en 2015 la manière brutale avec laquelle l'État nous a sortis de la géographie prioritaire et nous a coupé des moyens d'action nécessaires pour accompagner les populations dans des situations de précarité dans les quartiers. Là aussi, il travaille à payer. Alors c'est long, c'est un combat de longue haleine, parce qu'il faut créer les conditions, expliquer l'injustice, trouver aussi, bien entendu, les appuis, les réseaux. Et j'ai, avec grand plaisir aussi, envie de remercier
l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué à ce que Port-Saint-Louis-du-Rhône vienne de re-rentrer dans la géographie prioritaire, et je pense notamment aux services de la métropole qui se sont beaucoup engagés pour cela, les services de la ville qui ont travaillé. Je remercie mon amie Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la ville, qui a transformé cette volonté en réalité, et je salue son directeur de cabinet qui est là aujourd'hui, ce soir, remercier pour leur dire la reconnaissance de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour ce qui fera que nous pourrons, grâce à ce retour dans cette géographie prioritaire, et nous aurons l'occasion de rencontrer l'ensemble des porteurs de projets, des associations, des bailleurs, avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir investir dans ces quartiers. C'était important pour moi de le faire. Je pense aussi à l'engagement pour l'attractivité de l'Office du tourisme. Je pense aux pêcheurs avec qui nous avons travaillé pour livrer en 2023 un magnifique site de débarquement. Je pense aussi au travail que nous conduisons avec les conchyliculteurs, parce que oui, c'est vrai, alors il était de notoriété publique qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on avait la meilleure. Mais maintenant, on a la plus longue et la plus grosse. Je parle bien entendu de l'huître, rassurez-vous, qui à Port-Saint-Louis-du-Rhône a construit ses lettres de noblesse, et je remercie aussi cet engagement qui est porté collectivement pour inscrire une identité géographique protégée et donner toutes mes meilleures pensées à nos amis conchyliculteurs et pêcheurs. Donc vous voyez, là aussi, l'accompagnement quotidien dans les projets, dans ce que nous mettons pour avancer, est une véritable satisfaction collective. L'engagement pour que nos populations puissent voir leur qualité de vie préservée, leur santé préservée, le travail précieux qui est conduit par la mission santé, qui a permis par l'engagement de pouvoir mobiliser le maximum de moyens nécessaires pour pouvoir accompagner les médecins pour qu'ils restent déjà pour Saint-Louis-du-Rhône, pour qu'ils développent aussi l'accueil d'alternants, pour pouvoir permettre de faire découvrir à Port-Saint-Louis-du-Rhône à de jeunes médecins pour qu'ils puissent s'installer. Alors on a un dentiste qui est parti, c'était mon adjoint. Il aurait pu rester, mais il est parti. Il a fallu le remplacer, mais on a eu le plaisir d'accueillir un nouveau dentiste. Et c'est une chance parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Et après l'avoir accueilli, nous avons eu le plaisir aussi, par le hasard des choses, d'avoir que le nouveau directeur du parc naturel Jean de Camargue est une épouse qui soit elle-même dentiste et qui vient exercer aussi à Port-Saint-Louis. Donc là, il y a un travail considérable. Alors bien entendu, sur Internet, tout le monde y marque, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. On n'a pas toutes les clés, mais on se bat. Merci pour ce combat. On n'avait pas menti, hein. Vous y allez au bord du Rhône, hein. Le chantier, il est en cours. Hein. 2023, on a fait la première pierre. 2024, on inaugure la nouvelle maison de retraite, un nouvel établissement, 80 lits, vous le savez, c'est un investissement considérable qui nous permettra d'avoir une offre de soins supplémentaire, accompagner la population, l'aider à grandir, l'aider à s'émanciper. Comme je vous l'ai dit, ça c'est ce que nous avons à faire ensemble avec le monde associatif qui est remarquablement engagé à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et là, j'ai vu plein d'acteurs associatifs. D'ailleurs, vous voyez qu'il est riche. On parle du sport, on parle de la culture, on parle de l'engagement citoyen. J'ai eu le plaisir de vous accueillir avec les membres de l'Association des protections des traditions locales en costume pour maintenir ces traditions qui sont chères, je le sais, aux yeux de ma reine, de ma binôme, Mandy. Et la réussite éducative qui est pour moi vitale. Je veux que la jeunesse de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne connaisse pas de plafond de verre. Je veux qu'elle accède vers des études supérieures. On a un niveau de scolarisation trop bas et je veux absolument leur donner les clés. Voilà pourquoi la réussite éducative a été au cœur ces 2 dernières années de nos débats. Parce que là aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer en 2024 que nous avons été le seul territoire, la seule commune des Bouches-du-Rhône retenu dans un dispositif qui s'appelle Territoire éducatif rural, qui va nous permettre d'engager encore plus le travail sur la réussite éducative et de pouvoir, avec les équipes de la ville et l'éducation nationale et tous les partenaires, offrir des raisons d'espérer pour notre jeunesse et de l'aider à franchir le cap, de pouvoir briller, faire briller Port-Saint-Louis-du-Rhône au-delà de nos frontières et de nous revenir, s'ils ont à revenir, avec des bagages intéressants. Notre jeunesse, c'est notre force. Et très honnêtement, quand je vous en ai parlé en début de discours, c'est ma vraie volonté pour 2024, faire que cette année où nous verrons la flamme à Port-Saint-Louis-du-Rhône, où nous verrons des moments de retrouvailles au travers de la célébration de ces 120 ans, c'est trouver les moyens avec les services de la ville, avec les élus, pour pouvoir créer les conditions d'un engagement fort et massif en 2026. Alors, beaucoup me demandent si je reste toujours motivé,
Quelques-uns s'inquiètent même. Alors je ne sais pas si au travers de ce que je vous ai livré ce soir, je vous parais un peu fatigué, mais je voudrais juste vous dire qu'il va falloir se lever tôt pour pouvoir détrôner l'envie qui est la mienne de conduire à nouveau les destinées de cette ville. Avec passion, avec détermination, avec toujours le même enthousiasme, peu importe les hémicycles où je me trouve, créer les conditions d'avoir des amis, créer les conditions de parler positif, créer les conditions d'un développement partagé, parce que moi, je crois à ce que nous avons à réussir ensemble. Je suis métropolitain pragmatique, c'est-à-dire que je suis métropolitain pas parce que je le veux, mais parce que ça nous a été imposé, mais une fois que c'est imposé, je crois que, très sincèrement, c'était les conditions pour nous permettre d'avancer. Parce qu'avec ce monde qui est immense, qu'est-ce que Port-Saint-Louis-du-Rhône tout seul? Donc je crois à ce que nous aurons à faire avec la métropole, je crois à ce que nous aurons à faire avec le département, et permettez-moi de remercier la présidente de ces deux institutions, Martine Vassal, qui porte une oreille attentive sur le berceau port-saint-louisien et qui nous aide énormément, tout comme la région Sud et ce que le président Renaud Muselier fait au quotidien pour accompagner le développement de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc j'aimerais qu'on applaudisse ces deux institutions ainsi que leur président pour l'attention qu'ils portent à nos actions. Quant à moi, sur mes mandats, je suis aussi très attaché à pouvoir accompagner et aider les communes dans les missions qui sont les miennes. Et je suis particulièrement satisfait du travail que j'ai engagé sur la cohésion sociale et territoriale, notamment à la métropole. Et avant de voir les élus me rejoindre, je voudrais juste vous dire que 2024 sera aussi une année particulière. Le petit Martial, qui est arrivé motivé et engagé pour accompagner une équipe municipale à réaliser son projet, a à un moment donné embarqué avec lui une magnifique personne. Une personne qui rayonne, mais pas que depuis maintenant, une personne qui rayonne depuis tout le temps. De vous rassurer, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle continuera à rayonner, qu'à un moment donné de notre vie, il y a eu des choses compliquées, qu'à un moment donné de sa vie, il y a eu quelque chose de compliqué, mais qu'il y a une chose que je n'ai jamais acceptée, c'est quand elle m'avait dit qu'elle avait perdu son âme de gladiateur. J'ai juste laissé passer le temps, je suis juste arrivé à la mairie, j'ai été élu maire, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit « Lulu, j'ai besoin de toi ». Et Lulu, a été là, elle m'a vu grandir, elle m'a accompagné à peu près de partout, avec entre elle et moi, comme elle dit souvent, même pas l'espace d'une feuille de cigarette. Rien ne passe avec Lulu. Elle a tout donné pour moi, pour notre ville, pour notre équipe, dans ses missions de directrice de cabinet. Elle a continué à le faire dans les missions qu'elle avait pour accompagner le développement du pôle nautisme. Aujourd'hui, Lucienne, si tu dois prendre une pause, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que l'activité professionnelle mérite de pouvoir avoir du temps pour se retrouver, je veux que tu montes à mes côtés pour que je puisse dire juste quelques mots à la population, mais avec toi à mes côtés. Comme ça, tu pourras bénéficier de ces applaudissements. C'était pas prévu. Tout le monde s'inquiète. Mais Lucienne, c'est une âme remplie de bienveillance. Elle m'a appris à être ce que je suis en politique, c'est-à-dire féroce, mais à l'écoute, et bienveillant, et ne jamais oublier les amitiés. Elle m'a donné tout ça, juste quelque chose pour vous rassurer. Si elle arrête son activité professionnelle, elle n'arrête pas par contre son activité politique à mes côtés, et elle sera là pour m'accompagner dans tous les combats qu'on aura menés. Vous avez besoin de pouvoir faire. Et c'est avec Lucienne à mes côtés que je vais vous demander d'accueillir avec une ovation
celles et ceux qui au quotidien vous servent leur ville, donnent ce qu'ils ont de meilleur pour faire que Port-Saint-Louis-du-Rhône soit à votre service. Vive Port-Saint-Louis-du-Rhône! Les élus du conseil municipal, ils vont m'accompagner. Ainsi que les jeunes engagés du conseil des jeunes départemental et du conseil de Provence. Merci pour eux. Applaudissez-les. Merci à vous surtout, merci. Merci de l'énergie que vous nous donnez, merci de ce que vous nous permettez de faire chaque jour. Avoir envie. Soyez heureux. Meilleurs vœux de l'année à vous tous et tous. En musique.